Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, comme vous l'aurez probablement deviné, aujourd'hui, on parle de lumière, cette matière première lorsqu'on utilise une caméra pour capturer un moment. Donc, évidemment, il y a plusieurs types d'éclairage, tant artificiel que naturel. Il y a, par exemple, des meilleurs moments dans la journée pour tourner si on doit le faire à l'extérieur. Et de la même façon, vous verrez que différentes sources d'éclairage artificiel ont différentes qualités qui leur sont propres. Évidemment, je ne pourrai pas faire le tour dans une seule capsule. Ce n'est pas non plus mon intention de le faire sur la vie de la chaîne. On va vraiment juste essayer de comprendre les bases, si on veut, sur une base pratique. Donc, généralement, lorsqu'on va aller sur le terrain, on n'a pas vraiment le choix d'où est-ce qu'on va filmer. Ou bien parce qu'on se déplace dans le bureau de quelqu'un en particulier ou dans un endroit public, par exemple, ou simplement parce que ça peut être une journée grisonnante comme aujourd'hui, ou à l'inverse, une journée très ensoleillée et par exemple de se mettre trop proche d'une fenêtre va causer la surexposition. Et c'est le sujet de ma première mini-capsule à propos de ça. Je vous invite dans mon salon. Donc, on n'a pas toujours l'environnement idéal pour réussir à aller chercher l'exposition qui est nécessaire, ou du moins la qualité d'image, si on veut, en restant dans des paramètres qui sont raisonnables. Donc, parfois, on peut aller chercher l'exposition qu'il nous faut, mais il faudrait aller pousser l'ISO à 3200, 6400, par exemple, qui diminuerait grandement la qualité de notre image. Donc, une façon qu'on peut utiliser la lumière qui nous est gratuitement distribué dans le fond par le soleil. Donc, dépendamment de l'environnement où on se trouve, on a parfois accès à des fenêtres. Et vous pouvez voir en ce moment que l'exposition, même s'il n'y a pas énormément de détails du côté droit de mon visage, il y aura moyen quand même de produire une vidéo quand même décent. Et de plus, il y aura des techniques qu'on pourra aller chercher en post-production pour essayer d'aller récupérer un petit peu de détails de ce côté-ci. Par contre, je peux vous montrer en ayant simplement quelques pieds plus loin pour me retrouver dans le milieu de la pièce. Vous allez voir que l'exposition va changer drastiquement. Je vous montre ça un instant. Donc, voilà. Vous pouvez voir que simplement déplacé d'environ 3 pieds, il y a beaucoup moins de lumière qui se rend à mon visage, au point où ce côté-ci est carrément sous-exposé, et même en utilisant des techniques en post-production, il n'y aura pas vraiment moyen d'aller récupérer le détail de ce côté-ci. Donc, c'était ça pour le premier truc, de juste s'assurer que si on a de la lumière naturelle qui nous est disponible sur les lieux, de s'en servir et de ne pas hésiter à déplacer, si on veut, l'ensemble de l'équipement pour aller chercher cette précieuse lumière qui nous est toujours si utile. Donc, ça vous démontre un petit peu la différence quand même assez drastique que le placement stratégique de la caméra peut avoir. Hein. C'est pas toujours dans notre possibilité de se mettre exactement où on veut, mais souvent, de simplement se déplacer de quelques pieds peut faire une très grosse différence. Bon, ça nous amène dans des situations où on a accès à un éclairage artificiel. Et un bel exemple de ça, c'est souvent les écrans verts ou, disons, une situation qui est plus studio, plus artificielle qu'une entrevue qui serait donnée dans un bureau ou dans un endroit public. Et je vous ai donc préparé une petite capsule pour vous expliquer un petit peu, en fait, pour vous démontrer ce que j'appellerais, excusez-moi l'anglicisme, mais un worst case scenario, où est-ce que, étant limité vraiment avec juste 3 lumières, essayer d'aller chercher une qualité décente avec un green screen qui est vraiment ce qu'il y a sensiblement de plus difficile à faire en éclairage. Je vous fais jouer ça à l'instant. Donc, pour le dernier aspect du volet lumière, si on veut, on va en profiter pour combiner différentes techniques d'éclairage, différentes techniques de production médiatique. Donc, pour ce qui est de l'éclairage artificiel, il y a généralement,
si on veut, deux façons de faire qui sont assez générales, qui est un éclairage à 3 lumières ou 2 lumières, parce qu'on n'a généralement pas besoin vraiment de plus que ça pour éclairer une personne. Dans ce cas-ci, vous voyez derrière moi, il y a un écran vert. Pourquoi un écran vert? Parce que c'est la technique qui va demander le plus de précision, le plus de peaufinage au niveau de l'éclairage. Donc, vous pouvez voir derrière moi, il y a 3 lumières. Il y a donc la lumière principale qui est au-dessus, qui va gérer l'exposition générale de la scène. On a une lumière qui est derrière moi à gauche, qui est la lumière d'accent, communément appelée le hair light là, en anglais. Et on a une lumière qui va être à ma droite, qui ne sert vraiment juste qu'à éclairer le green screen. Donc, la façon qu'on va utiliser pour pouvoir produire une vidéo comme ça, puisque en ce moment, tant cette caméra-ci que l'autre sera trop loin pour que je puisse faire le focus, c'est qu'on va utiliser des marques. À mes pieds, en ce moment, il y a un morceau de ruban collant qui m'indique où me tenir pour que mon image soit au focus et que ma composition soit descente. J'ai la même chose devant mon green screen. Donc, ce que je vais aller faire, c'est simplement aller faire mon focus. Donc, je vais utiliser un pied de micro. Dans ce cas-ci, je vais aller à ma marque, utiliser mon petit assistant de focus, le mettre à la même position où est-ce que moi je suis, retourner à la caméra et puisque j'ai Magic Lantern, je vais avoir accès au Magic Zoom. Donc, il me suffira ensuite de faire le focus sur ma carte et ensuite de l'enlever. Sachant que dès que je retourne à ma marque, je suis au focus. Donc, on parlait des lumières précédemment. Comme vous pouvez voir, en fait, vous pouvez pas la voir en ce moment, mais il y a une lumière en avant de moi qui gère l'exposition générale de la scène. La luminosité, si on veut, d'ensemble est gérée par celle-ci. Il y a une lumière qui est à ma gauche, derrière moi, qui sert vraiment juste à créer un accent, si on veut. L'accent, c'est pour faire une démarcation entre le sujet et le fond. Dans ce cas-ci, c'est sûr que c'est un fond qui est relativement plat. C'est ce qu'on cherche à atteindre, donc une couleur homogène et une couleur homogène pour ce qui est du fond et une différenciation pour ce qui est du sujet. À ma droite, on a une lumière qui, en ce moment, est bloquée. Donc, il est sûr qu'il y a un petit peu d'accent qui se fait du côté, ce qui s'appelle le spill, c'est-à-dire c'est donc la lumière qui rebondit ou qui s'échappe, si on veut, de notre contrôle. Il y aurait moyen d'utiliser, si on veut, un panneau pour le bloquer entièrement, mais pour les besoins de la démonstration, on va y aller avec la situation qu'on a. Donc, cette lumière-là ne sert vraiment juste qu'à éclairer l'écran vert et à limiter l'ombrage, parce que si elle n'était pas là, quand je bouge comme ça, vous pouvez voir qu'il y a un léger ombrage qui se fait sur l'écran vert, mais c'est quand même dans les marges, parce qu'on a une certaine marge de manœuvre au niveau du logiciel pour ce qui est de la sélection des couleurs qui seront à enlever par après. Donc, ça couvre essentiellement, comme je vous disais, les bases, si on veut, de l'éclairage, étant la troisième lumière ici qui est un petit peu disons, elle n'est pas inutile. Dans le cas d'un écran vert, on en a besoin simplement pour éliminer l'ombrage. Donc, vous pouvez imaginer que si je n'avais pas d'écran vert, j'étais dans un décor, si on veut, plus traditionnel, je n'aurais besoin que des deux lumières, donc la lumière d'accent et la lumière principale, pour m'éclairer et ça couvrirait, si on veut, les bases. Donc, je vais retourner à la première caméra où est-ce que j'étais et je peux vous montrer qu'en ayant une marque, je retourne immédiatement à la bonne composition et au focus. Et c'est important, si on veut, d'être relativement précis dans ces marques parce que si je peux vous montrer, dans le fond, que si je m'avance ne serait-ce que d'un pied, là, tout d'un coup, je suis plus tout à fait au focus et la composition n'est plus acceptable puisque, bon, on coupe au niveau du front. Et la même chose si je me déplace de quelques pieds derrière, là, tout d'un coup, je ne serai simplement plus au focus. Donc, voilà, ça couvre essentiellement les bases, si on veut, de l'aspect éclairage des techniques de caméra. Donc, qui est vraiment juste une question de gérer la lumière qui nous est disponible. Dans certains cas, comme ici, de créer, si on veut, un environnement lumineux qui facilite la tâche en post-production par après, utilisant les caméras auxquelles on a accès. Donc, question de défaire un peu tout ce que je viens d'expliquer. Je vais vous montrer comment je fais pour m'éclairer, pour produire les vidéos que vous avez vues précédemment. Donc, qui est une technique d'éclairage 100% artificielle. En ce moment, on est en plein jour et le store est ouvert. J'ai généralement l'habitude de faire mes vidéos
à la nuit, ou du moins le soleil tombé, parce que bon, en janvier, au Québec, il fait noir à 5 heures. Donc, je vais vous montrer un petit peu le setup que j'ai en ce moment grâce à cette caméra, une GH4 que j'ai empruntée à André Pitt. Donc, remerciements au studio pour me permettre de faire ce vidéo-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je suis installé à mon bureau pour produire les vidéos. Et puis ensuite, on va couper, je vais je vais fermer le store et je vais allumer les lumières pour que vous puissiez avoir un meilleur exemple quand on parle de lumière dure ou molle. J'imagine, j'ai juste entendu en anglais, vous m'excuserez. Donc, hard light versus soft light dans l'éclairage, les différentes qualités de chacune d'eux. Je vous fais une petite démo en live. Donc, premièrement, voilà, donc je vous montre comment je m'arrange dans le fond pour m'éclairer pour ce qui est de mes vidéos par rapport à Canal 14. Donc, vous voyez ici, j'ai simplement, en fait, ignoré cette portion-ci qui est vraiment juste pour la démonstration que je vais vous faire. Mais niveau éclairage, tout ce que j'ai, c'est vraiment juste un bras de micro originellement, de Nuir, un truc à 30 $, et une pince, en fond les mêmes pinces que je vous ai montrées dans le sac. Et ça, dans le fond, c'est une lumière à reptile sur lesquelles j'ai accroché un peu de tissu pour faire de la diffusion. Et c'est justement ça qui est le point. Donc, vous pouvez voir si je me recule un petit peu là. Ça ressemble à ça, mon bureau. C'est rien de très extravagant. Là, c'est vraiment juste une caméra et une lumière, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, voilà. Et je vais vous montrer la différence. Donc, vous avez remarqué un petit peu à gauche, là, il y avait l'air d'avoir un truc monté un petit peu broche à foin, comme on dit. Et c'est juste pour faire la démonstration qui suit. Donc, entre la lumière dure et la lumière douce. Donc, je vais fermer le store ici. Et vous pouvez voir maintenant que je suis essentiellement dans le noir total. Et je vais simplement allumer ce qu'on appelle une lumière, donc une lumière dure. Et voilà. Oh. Vous m'excuserez. Et voilà. Donc une lumière dure, comme le bidule que vous avez pu remarquer, c'est vraiment juste dans ce cas-ci une ampoule sur laquelle j'ai enlevé le bulbe de diffusion. Donc c'est une ampoule LED, les diodes étant directement exposés. Et donc, ça peut créer un style assez stylisé, là, comme vous pouvez voir en ce moment. Dans le fond, ce côté-ci de mon visage est vraiment noir, indépendamment d'où je place la lumière. Donc, si je la déplace un petit peu pour l'amener plus loin, l'effet va être accentué. Donc, il y a un côté de mon visage qui est éclairé et l'autre qui crée un très fort contraste. Donc, normalement, ce n'est pas ça que j'utilise, c'était vraiment juste pour la démonstration. Je vais le fermer parce que c'est particulièrement aveuglant. Et voilà. Donc, normalement, moi, ce que j'utilise, c'est ce que je vous ai montré à droite. Donc, l'enseignement, la lampe de reptile, et qui a la diffusion. Donc, comme vous pouvez remarquer, l'intensité n'est pas la même. Hein. Premièrement, parce que je n'ai pas autant de lumière sur l'une versus l'autre. Et deuxièmement, parce qu'à cause de la diffusion, la lumière est beaucoup plus enveloppante, si on veut, à défaut d'être moins puissante. Donc, vous pouvez voir que, essentiellement placé au même endroit, j'ai plus de mon visage qui est en lumière, même si l'intensité est beaucoup plus basse. Par contre, vous pourrez remarquer, bien sûr, qu'il n'y a pas de délimitation avec le fond, puisque je suis dans le noir et essentiellement sous-exposé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller allumer une lumière en arrière, on appelle ça un practical light. Et le practical light, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une délimitation avec le fond. Évidemment, je n'ai toujours pas de délimitation de l'autre côté. Donc, ce qu'on peut utiliser, par exemple, c'est une des petites lumières, comme on a dans le kit, donc la lumière, la Sokani X21, dont je vous parlais là, dans la vidéo de lancement. C'est la première fois qu'on s'en sert dans le cadre de l'émission, mais ça vient avec
des petits fils, dont un ambré, si on veut. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement allumer la lumière et aller la déposer dans le fond. Pour éclairer le mur et créer encore plus de profondeur. Donc, évidemment, j'aurais pu mettre un gel de couleur ou un truc comme ça. C'est normalement ce que je fais. J'en mets un bleu pour créer une différence, là, le bleu étant complémentaire à la couleur relativement orange qu'il y a dans le fond. Et de cette façon-là, il y a vraiment une séparation entre, si on veut, le fond et le sujet. Mais vous remarquerez que, bon, comme j'ai dû baisser l'ISO sur la caméra en ce moment, mon visage est quand même sous-exposé et le white balance ayant changé, je n'ai pas l'air en santé. Donc, ce que je peux faire pour ajuster le tir, évidemment, c'est utiliser le même cellulaire sur lequel je suis en train de m'enregistrer en ce moment. Donc, je vais l'activer et vous pouvez voir, je suis bel et bien en train de m'enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement allumer la lampe, la flashlight dessus. Et ce que je peux faire, c'est le garder comme ça. Donc, simplement le garder près, mais hors du champ de la caméra et éclairer le visage. Donc, si je l'enlève, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de définition. Et en l'allumant, là, tout d'un coup, il y a un petit peu plus de définition. Donc, je pourrais faire mon vidéo en tenant mon cellulaire comme ça. Et personne n'y verrait vraiment du feu. Et en ce moment, j'ai vraiment juste deux sources de lumière, si on veut, donc la source diffuse et le fameux cellulaire qui éclaire, disons, qui fait les traits qui servent de hairlight, sans vraiment en être un. Encore une fois, je m'en tire en ce moment parce que le mur n'est pas noir ou d'une couleur foncée. Si c'était le cas, les deux petites lumières ne seraient pas assez pour créer de la profondeur. Ceci dit, évidemment, c'est pas particulièrement difficile, là, dépendamment de votre environnement, de simplement utiliser des lumières. Comme par exemple, j'ai une lumière, excusez-moi, j'ai une lampe sur mon bureau qui n'est pas allumée en ce moment parce que je voulais vous faire la démonstration. Mais si je l'allume, on voit que ça peut rajouter même un petit peu d'éclairage. Donc, dans un éclairage ambiant normal, généralement, avec une ou deux lumières d'appoint, on arrive tout à fait à créer un éclairage approprié, aller chercher l'exposition sans monter en fou. Comme par exemple, en ce moment, je pense que je suis à 200 de ISO sur la caméra Canon, donc vraiment à son ISO de base, qui fait que en réalité, il n'y aura aucun bruit et la qualité ne sera pas très différente d'une caméra, beaucoup plus dispendieuse, simplement parce que mon éclairage est approprié. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas grand-chose. Dans ce cas-ci, c'est une ampoule, comme vous pouvez prendre au Home Depot, un morceau de tissu et bon, le cellulaire. Donc, on a tout ça à la maison, on peut tous y arriver de cette façon-là. Et c'est ce que je vous recommande si vous voulez vous monter un petit espace studio, d'y aller avec un ensemble assez amovible, parce que comme le bras, justement, est amovible, comme je vous ai montré, je peux le déplacer et venir le mettre vraiment là où je veux, dépendamment de la situation. Si je préfère y aller hyper dramatique, vous voyez, je peux me la mettre au-dessus. Vous faire un beau petit vidéo, conspiration, et à l'inverse, si je veux être un petit peu plus éclairé, je peux simplement le mettre devant moi, m'assurer que ça reste hors champ. Et on est en business. Donc voilà, si vous avez apprécié cette capsule sur l'éclairage, je vous invite à contribuer à Canal 14 Télémétropole. Le lien est dans la description. Mon nom était Alec Loisel. C'est un plaisir d'être avec vous et on se revoit dans une prochaine capsule.